En matière de formation professionnelle, quelles sont les obligations des entreprises et quels sont les droits des salariés? Bonjour, je suis Lise, la fondatrice de MBL Formation et je vais répondre à ces deux questions dans un instant. Mais tout d'abord, voici une citation que j'adore qui est signée Arnaud Botti. La formation est l'essence de tout succès. Voilà, pour moi, tout est dit. La formation, c'est avant tout un outil clé, un outil essentiel qui permet d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, qui permet de faire grandir ses équipes, de grandir soi-même et parfois même d'opérer un changement stratégique dans son business, dans son entreprise. Maintenant, voyons ce que dit la législation. Alors oui, la formation est obligatoire. L'employeur a l'obligation de former ses salariés dans un certain nombre de cadres. Je pense notamment au fait de s'adapter à son poste de travail, d'être maintenu en emploi au regard de l'évolution des technologies, de l'évolution des organisations et des métiers. Dans certains secteurs d'activité, lorsque l'accord ou la convention collective prévoit des formations obligatoires liées au métier, il y a même un certain nombre d'heures minimum de formation prévues par salarié. Sachez que votre entreprise cotise chaque année auprès d'un OPCO, un opérateur de compétences, et que donc vous pouvez utiliser ces fonds mutualisés pour former vos salariés, parfois même avec aucune avance de trésorerie. Maintenant, deuxième question, quels sont les droits des salariés en matière de formation non obligatoire? Alors là, plusieurs dispositifs existent. Je vais en aborder deux dans cette vidéo. Le projet de transition professionnelle et le compte personnel de formation. Alors, depuis le 1er janvier 2019, le projet de transition professionnelle remplace le CIF, le compte individuel de formation. Il permet aux salariés qui souhaitent changer de profession, qui souhaitent changer de métier, de financer une formation certifiante en lien avec leur projet. Deuxième dispositif, le CPF, le compte personnel de formation. Donc là, il s'agit d'une cagnotte personnelle qui est créditée chaque année par l'employeur et qui permet aux salariés de financer une formation de son choix. Le solde est facilement accessible sur le site moncompteformation.gouv.fr et sachez que l'utilisation du CPF est à la seule initiative du salarié. L'employeur ne peut pas obliger un salarié à utiliser son CPF pour financer une formation. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Si toutefois vous aviez d'autres interrogations en matière de formation professionnelle, aussi bien en tant qu'employeur qu'en tant que salarié, je vous invite à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou à utiliser le formulaire de contact sur notre site www.mblformation.fr. Vous pourrez également y consulter nos offres de formation courtes ou certifiantes qui sont aussi bien destinées aux particuliers qu'aux professionnels. Merci et à bientôt!